amis, j'espère que vous allez très bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une recette gourmande, mais très gourmande. Un très bon pain, spécialement pour le ramadan, vu que le mois sacré sera là dans pas longtemps. Donc, si cela vous intéresse, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc, j'ai mis dans le bol du robot 25 g de levure fraîche. Vous pouvez la remplacer par une cuillère à soupe de levure sèche. Ensuite, j'ai ajouté un grand verre de lait tiède, soit 280 g. Et j'ai ajouté une cuillère à soupe de sucre, donc environ 20 g. J'ai bien mélangé tout ça. Ensuite, j'ai ajouté un blanc d'œuf. On va garder le jaune pour la dorure. Et ensuite, j'ai ajouté 2,5 verres de farine, soit 480 g. Ici, j'utilise de la farine type 45. Après, vous pouvez utiliser plus comme moins, selon le type de farine utilisé. Si vous utilisez le type 45, voilà, vous aurez besoin de 2,5 verres, soit 480 g de farine. Vous trouverez bien sûr la liste des ingrédients en barre d'informations comme d'habitude. J'ai ajouté ensuite une cuillère à soupe de sel et des graines de pavot et des sésames noirs si vous préférez. Et ensuite je les fais tourner. Vous obtenez une pâte assez élastique et collante comme vous voyez. Ensuite, je l'ai travaillé un tout petit peu et je l'ai couvert, je l'ai filmé et je vais la laisser doubler de volume à température ambiante. Si vous voulez accélérer le processus, chauffez le four un tout petit peu et mettez-la dedans. Ça va pousser dans environ 30 minutes grand max. Ensuite, j'ai préparé une cuillère à soupe de farine, je l'ai ajouté un demi-verre d'eau. Ça va m'aider pour former, pour façonner notre pain. Une fois que le pain a doublé de volume, je vais le faire sortir sur un plan fariné. Je vais le former comme vous voyez et je vais le mettre sur ma plaque. Je vais l'aplatir en forme ronde ou ovale, comme vous voulez. Vous pouvez aussi former deux petits pains ou deux pains moyens. Le mien est assez gros quand même. Donc, je l'ai bien aplati environ un demi-centimètre, je vais dire. Et là, je vais prendre la préparation qu'on vient de préparer. Donc, l'eau plus la farine. Et je vais tremper mes doigts dedans et façonner mon pain comme vous voyez. Vous pouvez procéder différemment, faire d'autres formes, après, c'est quand vous voulez. Vous pouvez aussi ne pas le façonner tout simplement, mais vraiment donner un truc assez sympa au pain. Ça fait toujours plaisir à regarder avant de le manger, n'est-ce pas? Donc on va le laisser doubler de volume encore une fois et là on va préparer la dorure. Donc j'ai pris le jaune d'œuf et j'ai ajouté une cuillère à soupe de fromage blanc. Vous pouvez le remplacer par du yaourt nature si vous voulez. Je vais bien mélanger tout ça et ensuite on va prendre notre pain qui a bien gonflé. On va prendre une fourchette, la tremper dans le mélange précédent farine plus eau et on va la piquer une autre fois, pour faire ressortir les carreaux qu'on vient de faire avant de la laisser reposer une autre fois. On va bien faire entrer la fourchette, comme ça les carreaux vont bien se voir après cuisson. Aidez-vous toujours avec le mélange. Et ensuite, on va l'enfourner à 250 degrés dans un four préchauffé très chaud à 250 degrés. Après, bien sûr, l'avoir badigeonné de la dorure à 250 degrés pendant environ 10 à 15 minutes selon votre four. Et ça sera prêt. Il est très bon sans fin, ce pain, pardon. Oui, il est bon sans fin en plus. Très bon. Alors, accompagné d'une shorba ou d'une hira, je vous dis même pas. Très bon, un vrai régal les amis. Regardez-moi ça, il est très bon, il est beau à regarder et bon aussi à la bouche. Donc j'espère vraiment les amis que vous allez essayer cette recette, surtout pour le premier jour de Ramadan. Vous faites plaisir à votre famille, vos proches. Et voilà les amis, il est très bon. J'espère vraiment que vous allez m'en dire plus en commentaire après l'avoir essayé. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas, à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous laisse tout en barre d'informations avec les ingrédients.
Voilà les amis, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite cloche qui se trouve en bas. Je vous dis à la prochaine sur lovecooking.com. Au revoir.